De SDF à réussite, le secret d'une vie transformée. J'ai tout quitté pour devenir millionnaire, sans diplôme, sans expérience, juste avec une serpillière et une idée fixe. On vous vend des recettes miracles. Se lever tôt, lire sans relâche, une intelligence hors norme, des balivernes. Croire ça, c'est rester coincé dans la spirale infernale des factures et du prochain chèque, le regard rivé sur un horizon bouché. La vérité, c'est que ce qui vous manque, ce n'est pas l'argent, c'est le cap. Une seule habitude, une seule, peut tout changer. Vous vous réveillez chaque matin sans savoir précisément où vous allez. Vous êtes en pilotage automatique, reproduisant les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes résultats. Le hamster dans sa roue. Mais il y a une clé, une révélation que je veux vous partager. Vous ne pouvez pas créer ce que vous n'avez pas d'abord visualisé. Avant, ma vie ressemblait à un puzzle désordonné. Penser et devenir riche a tout changé. Ce n'était pas juste un livre, c'était une boussole. Lisez-le chaque jour. Visualisez votre vie idéale comme si elle était déjà là. Ridicule? Moi, ex-nettoyeur de sol sans le bac, imaginez le succès? Et pourtant, je me suis projeté dans une autre réalité, sans aucune preuve tangible. Et là est le cœur du secret. On ne croit pas pour que la réalité change. On change la réalité par la croyance. Combien de fois avez-vous désiré quelque chose avec ferveur pour que votre cerveau vous assène « C'est impossible, tu n'as pas les moyens, ce n'est pas pour toi ». Et le pire, vous y avez cru. Vous avez étouffé le désir, renforçant cette image d'insuffisance. Cette image, elle se répète et vous obtenez toujours les mêmes résultats, même avec des efforts acharnés. Ce n'est pas une question de mérite, d'intelligence ou de chance, c'est une question d'image intérieure. Une image limitée engendre des résultats limités. C'est la loi du subconscient, pas de la magie. Le SRA, le système réticulaire activateur, filtre les informations, sélectionnant ce qui est pertinent à vos yeux. Une vision claire attire l'attention de votre cerveau. Il se met au travail, en sous-marin. Moi, je nettoyais des bureaux, mais dans ma tête, je voyais des entreprises, des contrats, des opportunités. Et progressivement, ça s'est matérialisé. Le focus attire l'énergie. Ce n'est pas juste une histoire inspirante, c'est une expérience à vivre. Demain matin, avant le téléphone, fermez les yeux 5 minutes. Visualisez votre vie idéale. Ressentez-la. Pas seulement imaginez, ressentez. Votre journée parfaite, votre maison, vos proches, la sensation de liberté financière, votre travail, votre énergie, votre corps, votre estime de vous. Faites-le avec intensité, comme si c'était réel. Vous allez me dire, oui, mais j'ai des enfants, des dettes, des problèmes. Ce n'est pas pour moi. C'est précisément ce qui vous retient prisonnier, ce bruit mental, ces croyances limitantes. La visualisation n'est pas une fuite, c'est la création d'une nouvelle réalité qui commence en vous. Jim Carrey, avant le succès, a écrit un chèque à son nom pour service rendu, daté de 5 ans plus tard. Il l'a gardé sur lui. 5 ans plus tard, il a signé un contrat pour un montant équivalent. Coïncidence? Non, point vision. Clarté, focus. Il ne suffit pas d'écrire un chèque, il faut nourrir cette image, la protéger comme une graine. Et que devient une graine soignée? Elle grandit. À l'inverse, l'image du négatif, de la peur, de la pénurie, qu'est-ce qu'elle produit? La pensée ne distingue pas l'imaginaire du réel. Elle exécute simplement ce qu'on lui impose. Qu'allez-vous planter dans votre esprit demain? Laissez le monde décider pour vous ou construire le vôtre de l'intérieur. Peu importe votre point de départ. Visualisez avec constance et l'univers se mettra en mouvement. Des opportunités surgiront, non pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce que vous êtes désormais accordé à elles. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes. Et vous êtes l'image que vous cultivez, ce sentiment désagréable d'incomplétude, cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien. Je connais, elle ne crie pas, elle murmure. Attends, ce n'est pas pour toi. J'ai longtemps évité de me montrer.
Le silence dans une foule, la peur du jugement, la préférence pour le désintérêt plutôt que le risque de l'ignorance. Puis, dans un grand auditorium, un conférencier a dit « Pour être libre, il faut être soi-même, pas celui que les autres attendent. » Le plus grand obstacle n'était pas le manque d'argent, mais mon image de moi-même. Cette croyance qu'il fallait être plus intelligent, plus brillant pour mériter une vie extraordinaire. Combien d'opportunités avez-vous manqué par peur de ne pas être à la hauteur? Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma, et les schémas se modifient. On n'est pas né avec le sentiment d'incapacité, on l'apprend. Un environnement hostile, des échecs, mais aucun échec ne définit votre identité. Oprah Winfrey a été refusée à la télévision. Walt Disney a été traité de sans imagination. Leur différence? Le courage. Le courage de persévérer quand tout le monde vous dit non. Pas besoin d'être conférencier, d'écrire un livre, de s'exposer. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous saboter. La peur de ne pas être assez bon ne disparaît jamais complètement, mais elle perd sa force quand on agit malgré elle. La confiance vient après l'action. On commence par agir avec peur, avec doute, et progressivement ça se transforme en force, en confiance, en résultat. Quand on change sa perception de soi, le monde répond différemment. J'ai commencé à parler, même la voix tremblante, et les portes se sont ouvertes. Le monde croit en ceux qui croient en eux. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous devez briser cette idée qu'il faut mériter pour essayer. Vous le méritez déjà. Décidez de ne plus accepter cette version limitée de vous-même. Agissez, même sans vous sentir prêt. Personne n'est prêt au départ. Vous attendez le moment idéal? J'ai attendu des années, il n'est jamais arrivé. La décision est le meilleur moment. Si votre réponse est non à la question « Cette version de moi m'amène où je veux aller », laissez votre vous limité derrière vous. Le monde a besoin de vous, tel que vous êtes, votre version courageuse, pas parfaite. Commencez petit. Dites ce que vous avez toujours voulu dire. Faites ce pas que vous avez repoussé. Inscrivez-vous à ce cours. Filmez cette vidéo. Envoyez cette proposition. La liberté est de l'autre côté de la peur. Vous y trouverez vous-même, enfin libre. L'argent n'est pas le problème, ni son absence. Le problème est votre relation à l'argent, votre relation à vous-même. On croit avoir besoin de plus d'argent pour changer de vie, alors qu'il faut changer sa façon de penser. Certaines personnes attirent l'argent, d'autres luttent, même en travaillant dur. Ce n'est pas un hasard, c'est une programmation mentale. J'ai cru que la pauvreté était une fatalité, que la richesse était pour les autres, que vouloir plus d'argent était mal. Si vous avez grandi dans la précarité avec des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur », vous portez probablement ces croyances en vous. L'argent ne change personne, il révèle ce que l'on est. Il est neutre. Alors, pourquoi cette peur? J'ai commencé par nettoyer des sols. J'étais reconnaissant, mais une voix me disait « Tu ne mérites pas plus ». Jusqu'au jour où j'ai commencé à étudier l'argent, à observer ceux qui en avaient. J'ai découvert que l'argent va à ceux qui sont prêts à le recevoir, émotionnellement. Vous pouvez suivre des cours de finance, faire des économies, mais si vous vous sentez coupable de gagner plus, vous saboterez vos efforts. Une étude de Cambridge montre que nos croyances financières se forment avant 7 ans. Vous prenez des décisions d'adulte avec une mentalité d'enfant. Tant que vous ne remettrez pas en question ces racines, vous tournerez en rond. Mike Tyson a fait faillite non par manque d'argent, mais par manque de préparation mentale. Oprah Winfrey, elle, a reprogrammé sa vision d'elle-même. Vous attirez ceux avec quoi vous êtes en phase. Voulez-vous gagner plus? Croyez-y. Visualisez-le, ressentez-le. Dites « Je suis ouvert à l'abondance » chaque jour. Au début, ce sera une affirmation, puis une conviction. Quand j'ai changé ma vision de l'argent, il est arrivé de façon inattendue. Nouveaux clients, opportunités, c'était un alignement. L'argent est le reflet de votre esprit. Si vous n'aimez pas ce reflet,
changez l'image. Rien ne se produit sans engagement total. La plupart des gens ne vivent pas la vie qu'ils désirent, non par manque de capacité, mais par manque de décision. Ils flirtent avec les rêves, mais ne s'y engagent pas. Pourquoi je n'ai pas de résultats durables? Parce que vous n'êtes pas assez engagé. On commence un projet, on s'enthousiasme une semaine, et dès les premiers obstacles, on abandonne. L'univers ne répond pas aux intentions vagues, mais aux décisions fermes. J'ai reçu un livre. On m'a dit « Suivez-le à la lettre ». J'ai dit « Ok ». Cette décision simple a tout changé. C'est ce type de décision qui déplace des montagnes. Elle fait peur, car décider vraiment, c'est assumer la responsabilité totale. Les gens attendent d'être prêts à 100%. Vous ne vous sentirez jamais totalement prêt. La sécurité vient après l'action. Quand j'ai commencé à enseigner, j'avais peur. Mais j'ai agi. La doute a cédé la place à la conviction. Les réalisateurs prennent des décisions définitives. Ils disent « je vais le faire quoi qu'il arrive » et ils agissent. Beaucoup de gens accumulent des connaissances, mais ne les transforment pas en action. Ils sont des spécialistes théoriques de leur propre vie. Ils savent ce qu'il faut faire, mais ne le font pas. Ils restent bloqués, alors que c'est une décision qui leur manque. Des années dans un emploi qu'ils détestent. Pourquoi ? Prendre une décision définitive demande du courage. Le courage, c'est agir sans garantie. C'est choisir de croire en l'invisible. Au succès que vous convoitez existe déjà, tapis dans l'ombre, attendant seulement votre détermination pour jaillir au grand jour. Oubliez les demi-mesures. Des résultats exceptionnels exigent un engagement total, une abnégation sans faille. Il faut évacuer le superflu, chasser la procrastination, bannir les excuses qui paralysent. Quand la décision est prise, la motivation n'est plus une attente. Elle devient une création, une force intérieure. Ce n'est pas une question de sentiment, mais de volonté, d'un cap fermement choisi. Et non, il ne s'agit pas de simples mots de motivation bon marché. La science, la psychologie comportementale le confirment. Fixer des objectifs précis et les annoncer publiquement augmente de 76% les chances de les atteindre. C'est une question de neurochimie, de focalisation, un mécanisme cérébral qui trie l'information pour vous aligner sur votre objectif. Pas besoin de prouesses, de bonds gigantesques. La constance suffit. La persévérance forge la confiance. Un petit pas chaque jour, c'est déjà une victoire, pourvu qu'il soit franc, déterminé. Maintenant, écoutez bien, cessez de tenter. Tenter, c'est l'alibi de l'échec, la fuite en avant du moi fragile. Ne tentez pas, décidez, choisissez et agissez chaque jour, même sans envie, surtout sans envie. C'est là que l'habitude se construit, que l'engagement se forge. Si vous aspirez à une vie différente, si vous en avez assez de vivre en deçà de votre potentiel, décidez aujourd'hui de rompre avec l'hésitation. Dites-vous, fini les atermoiements. Désormais, j'agis avec une vision claire, une détermination à toute épreuve, comme si j'étais déjà celui ou celle que je veux être. Le monde ne récompense pas la connaissance, mais l'action. Et seul celui qui décide agit. Alors, je vous regarde droit dans les yeux. Allez-vous continuer à attendre ou allez-vous enfin choisir la vie que vous méritez? Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. Il vous appartiendra toujours.